Après, j'ai une stat quand même. Golden Edge au galop, Xavier. Ouais. Je vous coupe. Ouais. Avant le départ, il va pas du terrain. Ce n'est pas terminé, mais il va perdre du terrain, Golden Edge. Ouais, c'est pas son habitude en plus. Ah non, c'est pas son habitude, mais on avait des drivers un petit peu en retard, peut-être un peu se précipiter. Il est remis au trot. Tout va bien, mais il va concéder quelques précieuses longueurs, j'ai l'impression. Ouais. Ce Golden Edge partira plutôt en seconde ligne. Voire troisième ligne. Hein. Allez, le départ de cette épreuve avec bien M de la Futée qui est un peu prise de vitesse hein, le long de la corde et on va se rabattre avec Liebling E, mais on reprend tout de suite à l'extérieur. Il y a Harley Durafé le 8 qui va prendre la tête à son tour. En troisième position, on a le 4 Fanjo d'Olivier, Lolita Foss qui est de là, qui est bien parti hein, en deuxième ligne. Dans son siège, il y a Class Hunt le favori avec Othello Horty le 11 qui s'est rangé le long de la corde et donc pas de panique hein, pour les prendre Golden Edge qui a recollé au peloton sans trop de difficultés, qui va prendre le siège de Fils du Nil qui se rapproche quelque peu en dehors. Plutôt des outsiders aux avant-postes avec Harley Durafé suivi par les rentrants, Limbling à la corde accompagné par Fanjo Duvivier. Lolita Foss ensuite en cinquième position côté corde sur un troisième rideau. On retrouve M de la Futée accompagné par le favori Class Hunt qui vient en sixième position, qui attend son heure. Le train n'est pas très soutenu dans cette première partie de parcours. Et pour cause, il reste 2 tours de piste à effectuer. Harley Durafé qui contrôle les opérations. À l'extérieur, Fanjo Duvivier en épaisseur, un nez au vent. Troisième position côté corde, Liebling E. On retrouve ensuite M de la Futée qui est dans la boîte avec Lolita Foss le 10 à son extérieur. Le 5, Class Hunt vient à mi-peloton avec Fusain, avec Othello Horty. Fusain est le long de la corde, Othello Horty à l'extérieur dans le sillage de Class Hunt. Le 9 venant ensuite, et comme il n'y a pas de rythme, on va quitter l'arrière du peloton avec Golden Edge. Tout à fait, Golden Edge qui passe une banderie en face et qui se rapproche après un peu plus d'un tour de piste. Il est précédé par le favori le numéro 5, Class Hunt, 4 chevaux de front en ligne d'en face avec Harley Durafé, Fanjo Duvivier, Class Hunt qui les double à l'instant et Golden Edge tout à l'extérieur. Avec Golden Edge, il a besoin de prendre l'avantage hein, à un tour du but et il peut emmener de très très loin. Mais là, il est mal embarqué dans le tournant, tout à fait à l'extérieur, contré qu'il a été par Class Hunt. Harley Durafé à l'avantage, Class Hunt à sa hauteur, tout à l'extérieur, c'est Golden Edge. Sur une deuxième ligne, nous avons Liebling E avec Fanjo Duvivier. Et puis une troisième ligne composée de l'As M de la Futée avec Lolita Foss. On patiente toujours avec Othello Horty parmi les derniers. Et le 6, Fils du Nil qui ferme la marche. Pas de changement devant les tribunes avec Golden Edge qui parvient à se ranger dans le sillage de Class Hunt, le grandissime favori qui accompagne toujours l'animateur qui est Harley Durafé. Liebling E vient dans leur sillage côté corde, tout comme M de la Futée sur un troisième rang côté corde. À l'arrière, on retrouve toujours les mêmes, Fils du Nil avec Go Prior et Othello Horty. Allez, 1000 mètres à courir, toujours sur la conduite d'Harley Durafé qui a l'avantage pratiquement depuis le départ. À l'extérieur, Class Hunt qui a beaucoup de ressources. Mais attention, hein, maintenant on est au vent, c'est pas la situation idéale pour lui. Côté corde, on se méfiera de Liebling E qui n'a rien fait du parcours, qui a du gaz. Là, c'est un petit peu à la tournée, même de la Futée, mais vient quatrième. On est inquiet pour Golden Edge qui vient de faire la faute une nouvelle fois et qui va être disqualifié. Terminé pour le numéro 2, Golden Edge qui a quitté le peloton. On accélère très sèchement ligne d'en face, toujours l'animateur Harley Durafé accompagné par le favori M de la Futée qui est venu les rejoindre en quatrième position, qui a un très bon parcours depuis le départ. Liebling qui est toujours derrière l'animateur. Fusain vient ensuite en cinquième position. Allez, bientôt le tournant final sous la conduite de Class Hunt, le favori qui essaye de prendre les choses en main, mais côté corde, Harley Durafé est courageux en troisième position. M de la Futée suivi encore par Liebling E et puis l'accélération à l'extérieur de Othello Horty qui vient tout en dehors. 3-4 chevaux se détachent dans le dernier virage avec Harley Durafé débouché par un Dangis. Class Hunt qui a encore des ressources à son extérieur. M de la Futée qui est lancé par Marc Moès et surtout Othello Horty tout à l'extérieur. Ouais, Othello Horty qui va finir vite, mais peut-être un peu tard avec toujours Harley Durafé qui a l'avantage. Class Hunt qui essaye de lui prendre le devant maintenant. Class Hunt qui prend le dessus sur Othello Horty qui va finir fort à l'extérieur avec M de la Futée qui lutte. Et puis Harley Durafé qui n'a pas dit son dernier mot avec Class Hunt qui est sollicité et qui va rallier le poteau en tête. Quelle fin de course de Fils du Nil à l'extérieur, mais trop tard. Class Hunt, le numéro 5 qui va s'imposer. Deuxième place pour le numéro 8, la troisième place pour le 6, Fils du Nil. Et la quatrième place pour le 7, Fusain. Le favori n'a pas tremblé et s'impose après un parcours pas forcément avantageux à l'extérieur, longtemps à l'extérieur de l'animateur. Deuxième place pour cet animateur, justement Harley Durafé. Troisième place pour l'excellent finisseur Fils du Nil. Quatrième, le 7, Fusain. Cinquième, l'As M de la Futée. Voilà, Class Hunt qui remplit son contrat aujourd'hui. 2 visites à Mons, une deuxième place, une victoire. Le 8, Harley Durafé, courageux en diable. Fils du Nil, très très belle rentrée de Fils du Nil, on le suivra pour sa prochaine sortie. Et puis côté corde, Fusain qui s'est fait oublier durant tout le parcours.